Eh bien voilà, bonsoir à tous. C'est un plaisir de jour d'être avec vous comme d'habitude. Et ce soir, donc j'ai choisi comme thème Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu l'a-t-il rejeté alors que... Donc on va commencer par lire un texte dans l'épître de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 11. Donc si vous avez votre Bible, vous la prenez, comme tout bon soldat, qui a son épée. Sinon, vous l'écoutez seulement. Tu as le soleil dans les yeux. Hein? Voilà. Voilà. Je vous laisse prendre votre Bible si vous l'avez, sinon je commence la lecture. Et l'épître de Paul aux Romains au chapitre 11 est le verset 1. C'est Paul qui dit ceci. Je commence la lecture. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Je prends ici. Là. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Voilà une question. Loin de là. Paul se pose la question pourquoi? Ben parce que quelques chapitres, le chapitre 9, Paul explique une chose très intéressante. Il dit qu'il est continuellement dans les pleurs pour Israël. Il dit ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu de Dieu. Ils ont reçu l'adoption. C'est déjà ça, il faut expliquer comment un peuple peut être adopté alors qu'il avait été choisi. Comment peut-on adopter quelqu'un qui a déjà été choisi d'office? C'est déjà une complication. Mais il dit, ils ont reçu l'adoption et la gloire. Étrange. Israël a reçu la gloire, c'est-à-dire qu'elle avait été perdue. Et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches. Ça fait une bonne quantité de choses qu'elles ont reçues. Et de qui est issu, selon la chair, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Paul se pose la question, il se dit, mais pourquoi? Pourquoi ce peuple est-il dans une telle situation? Et après tout ce qu'ils ont reçu, comment n'ont-ils pas connu le Messie? Et lorsqu'on lit l'histoire d'Israël et des rois d'Israël, à part quelques-uns, la majorité, c'était des gens absolument détestables. Ils ont fait des choses pires que l'on peut imaginer. Et Dieu leur reprochait souvent, il disait, vous n'êtes pas comme votre père David. Même Salomon, qui était un roi exceptionnel, lui-même a chuté, et à cause de sa chute, le royaume d'Israël a été divisé en deux parties. Donc, Paul se pose la question, il dit donc, il se pose de bonnes questions. Malgré toute la situation d'Israël telle qu'elle est, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc, je me suis posé la question suivante, je me suis dit, mais comment se fait-il que Dieu, qui a un peuple dont la majorité de son existence était désobéissant, comment se fait-il que Dieu puisse l'aimer à un tel point? Et souvent, on se pose la question, et c'est mon épouse qui me disait, mais tu te rends compte, le peuple d'Israël fait des choses terribles, il tourne les yeux vers le ciel et dit, Seigneur, sauve-nous, à l'instant, Dieu intervient. On se dit, mais comment est-ce possible? Quelle est la raison pour laquelle Dieu n'a pas rejeté son peuple? Alors que dans une situation pareille, il a eu toute la raison de dire, ben, Israël est ce qu'il est, après tout ce qu'il m'a fait, toutes les idoles qu'ils ont mis en Israël, ils m'ont rejeté, ils ont même été jusqu'à construire une idole qui s'appelait l'idole de la jalousie. Vous imaginez, construire l'idole de la jalousie en Israël contre Dieu, mais Dieu aime son peuple. Alors je me suis quand même demandé comment se fait-il, quelle est que Dieu aime son peuple à un tel point, quelle en est la raison? Il y en a bien une. Donc, je me suis dit, de même, écoutez bien ça, de même que lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'a pas reçu son nom par un homme, il l'a reçu de Dieu. C'est-à-dire que
Personne n'est intervenu en Adam pour lui donner cette appellation adamique. C'est-à-dire, quand Dieu lui donne, on ne peut rien faire contre. C'est impossible. On peut aimer l'humanité ou ne pas l'aimer, ça ne changera rien, elle sera toujours adamique. Parce que c'est Dieu qui a donné le nom. Quand Dieu donne un nom, on ne peut rien y faire. Israël est dans la même situation. Jacob n'a pas reçu le nom de Jacob par un homme, ni par son choix personnel, mais c'est Dieu lui-même qui lui dit « Tu t'appelles Jacob, mais tu t'appelleras Israël ». C'est Dieu qui dit le nom. Et lorsque le nom a été donné par Dieu, personne ne peut aller contre. C'est impossible. Aujourd'hui, vous avez remarqué, et tous on le remarque et on l'entend sur les informations, qu'on veut couper Israël, et même plus loin, s'il pouvait, ce qu'il dit le prophète Jérémie, je crois, s'il pouvait éradiquer la nation d'Israël, supprimer ce peuple définitivement de la terre, et qu'on n'entende même plus son nom, c'est le but qu'il cherche. Alors, toute cette bêtise politique, géopolitique et toutes ces choses-là, on va faire 2 États, enfin, je vous dis la vérité, quand il y a 2 États, quand ils auront la moitié, ils vaudront l'autre moitié. C'est indiscutable, parce que le but, c'est de détruire le nom d'Israël. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Israël n'est pas une invention d'homme. Israël est purement divin. Le nom d'Israël, c'est un choix de Dieu. Lorsqu'il a dit « tu t'appelleras Israël », Jacob n'a pas eu le choix de dire oui ou non, je suis content, pas content, personne n'est intervenu dans cette histoire, simplement Dieu a dit « c'est comme ça que je t'appelle », donc je me suis quand même posé la question, mais qu'est-ce qu'Israël porte en lui? Qu'est-ce qu'il porte en lui, ce nom d'Israël, pour que Dieu aime ce peuple au point où, malgré tout ce qu'il peut être, eh bien Dieu va trouver une solution pour garder Israël en vie. Parce que Dieu a un but que nous n'avons pas. Il a une vision que nous n'avons pas d'Israël. Vous savez, Israël est appelé dans la Torah par les prophètes, il est appelé les prémices de Dieu, le réchit de Dieu. Et le réchit de Dieu, la prémisse Israël, on la trouve dans le premier mot de la Bible. Bereshit. Bereshit, c'est Israël. Qu'on le veuille ou non, dès le commencement, Dieu avait dit, ce peuple-là, c'est lui que je vais choisir. Donc, je suis parti de la question suivante. Si je calcule le mot d'Israël, qu'est-ce qu'il signifie? Et j'ai écrit ici quelques chiffres intéressants sur le nom d'Israël. Israël peut être calculé de 3 façons. Et je vais vous donner exactement ce que ça veut dire, et nous allons comprendre pourquoi Dieu aime tant son peuple. Parce qu'il y a une nature de Dieu dans le nom d'Israël. Ce n'est pas un nom pour un nom. Lorsque Dieu donne un nom, il place dans ce nom sa propre nature. Lorsque Dieu dit « tu t'appelleras, je te nomme Adam », dans Adam, il y a la marque de Dieu, il y a la signature de Dieu. Et j'écoutais dernièrement un cours qui était donné par un rave fantastique sur Israël, sur Adam, comme quoi tout ce que Adam est, c'est l'image parfaite de Dieu. C'est pourquoi c'est indestructible. Israël porte en lui la nature du divin. Son nom porte la nature de Dieu. Donc, j'ai fait un calcul. J'ai fait ce qu'on appelle des poids de mots. Je vais dire des poids parce que si je dis autre chose, ça peut faire des problèmes. Mais la réalité, c'est quand même un calcul. Et comme Dieu est un grand mathématicien, tout est écrit et tout est dit. Dans la première calcul, nous avons Israël vaut dans sa valeur, de toutes les lettres ensemble, 541 dans sa valeur. 541, c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on nous rajoute les 5 plus 4 plus 1, c'est 10. Et 10, c'est Dieu. Déjà, le nom d'Israël contient la valeur du divin en lui. Et 540, j'ai cherché pour trouver. Et 541, c'est 2 mots hébreux qui disent ceci. Ha-mitzvot, les lois divines. Israël, dans son nom, contient toutes les lois de Dieu. Sa nature, c'est de fonctionner dans les lois du divin.
Et c'est pourquoi, lorsqu'Israël s'éloigne des lois, lorsqu'il transgresse les lois, vous imaginez le problème qui se pose. Et comme il faut le savoir, ce qu'on sème, on le récolte. C'est-à-dire qu'Israël a connu par ses erreurs comment on appelle ça, des dispersions, 4 grands exils à cause de ses erreurs. Mais il garde son nom. Et Dieu fixe son regard sur le nom d'Israël. Il dit, je t'ai choisi et j'ai mis en toi cette capacité de porter les lois de l'Éternel. C'est pourquoi je change ton nom en Israël. Tu es Jacob, mais je te dis maintenant, je te construis afin que tu portes toutes les lois du divin. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas faire sans Israël et que le salut vient des Juifs. Et Paul le dit, ils ont tout reçu, et même le Messie, ils l'ont reçu. Sans Israël, pas de Messie. Israël porte en lui le nom du Messie. D'ailleurs, si nous prenons le nom d'Israël et que nous le découpons, nous allons trouver Sar-El. Et Sar-El, c'est quoi? Sar en hébreu, c'est le prince. Le prince de Dieu. Son nom lui-même contient également l'idée, tu es le prince de Dieu. Je t'ai choisi et tu es prince. Et tu es à moi. Écoutez la suite. Et il y a une autre valeur de 544 qui dit Israël, et la phrase hébraïque dit le divin qui éclaire le chemin. Croyable. Israël signifie dans sa valeur, c'est lui le divin qui éclaire votre chemin. Autrement dit, et nous comprenons la parole du Messie, lorsqu'il dit vous êtes la lumière du monde. Il faut préciser qu'avant même que cette parole soit dite pour nous, elle était d'abord dite à Israël. Et le but de Dieu, c'est que fondamentalement, Israël était appelé à éclairer les nations. Par quoi? Par la parole de Dieu, par la loi, par la Torah et par le Mashiach. Donc, il est conçu dans son nom pour être celui qui apporte la lumière au monde. C'est pourquoi Dieu dit Israël, on ne peut pas y toucher. Ne touchez jamais à Israël. Vous attaquez Jacob, mais ne touchez pas Israël. Israël, c'est autre chose. Alors, c'est toujours la même question qui se pose, c'est très étrange. Je ne sais pas si vous avez fait cette constatation que dans la Bible, on parle souvent des enfants de Jacob et du peuple d'Israël, côte à côte. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau que Dieu voit d'Israël, celui que je vous parle. Et puis, il y a celui qui est Jacob. Et l'Israël d'aujourd'hui, ici-bas, c'est Jacob. Et il va falloir qu'il devienne Israël définitivement. C'est-à-dire qu'il y a un chemin pour devenir ce que Dieu veut de lui. Vous savez, ce que Dieu voit, même de nous, n'est pas ce que nous voyons de nous. Dieu a une autre vision de nous. Et lorsqu'il nous regarde, il nous voit terminés. Écoutez bien ça. Écoutez bien ceci. Oui. Parce que s'il ne nous voyait pas terminés, il nous aurait déjà bazardé en disant « Ah, le pauvre là, le pauvre Jacques Collin là, il est tellement à côté de la plaque, le pauvre gars, il faut... Non, je ne peux rien faire avec lui, on va arrêter toute cette histoire. » Mais il me voit, il te voit fini. Écoutez-moi, lorsque le grand sculpteur, comment il s'appelle en Italie là ouais. Ah oui, enfin tous ces gens-là, bref, ils vont faire la statue de David, mais David à l'origine c'était pas ça. Michel-Ange, voilà, Michael. Qui est, ça veut dire qui est comme Dieu. Imaginez. Michel-Ange reçoit un bloc, il va choisir un bloc. Il explique ça. Il va choisir un bloc de pierre dans une carrière. Il le regarde, et en voyant le bloc de pierre, il le regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit David. Vous avez vu la statue de David? À Florence, magnifique. Quand tu vois cette sculpture, tu te dis, mais comment on a pu sortir de ce bloc une telle splendeur? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il a vu la pierre, il a vu David fini. Lorsqu'il t'a choisi, il t'a vu fini. Il s'est dit, ah, ma fille là,
J'ai déjà un œil sur elle, elle sera terminée, elle sera finie. Et c'est très important ce que je dis, parce que lorsque Dieu regarde Israël, s'il regardait Israël tel qu'il le voit ici-bas, mais mes amis, c'est impossible de travailler avec lui. Je sais que ça peut déranger ceux qui sont des hyper israélisants, mais la réalité, c'est là. C'est que Dieu a une vision d'Israël qui est déterminée, non pas par ce qu'il est maintenant, mais par le nom qui porte en lui la nature du divin. Et en regardant le nom divin, il dit, je t'appelle Israël parce que c'est toi que j'ai choisi pour être la lumière des nations. C'est pourquoi dans la valeur de 541, nous avons cette phrase, le divin éclairera votre chemin. 541, c'est Israël. Waouh! Ça, c'est beau, ça. C'est toi, Israël, que j'ai choisi. 541, pour ce qu'il dit, ha-mitzvot, tu éclaireras le chemin par les lois et par ma parole. Ha-mitzvot, 541. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est fantastique. L'Israël, selon le cœur de Dieu, c'est pourquoi il dit, cet Israël-là, mais je l'aime. Malgré ses erreurs, je le vois fini. Mes amis, écoutez, parlons clair. Mashiach, Yeshua, passe 40 jours dans le désert. 40 jours. Vous savez que 40, la valeur de 40, écoute, ça c'est extraordinaire. La valeur de 40, c'est fantastique. 40, c'est deux mots hébreux. Yad Elohim. Vous savez, ça veut dire quoi, Yad Elohim? La main de Dieu. La main de Dieu, valeur 40. Tous les 40 que tu vois, tu peux être certain que dans les 40, il y a toujours la main de Dieu. Et Yeshua est dans le désert, et il passe 40 jours avec la main de Dieu. Il est avec lui. Et dans ce désert, il va récupérer Israël, il va réparer Israël. Le but de Messie, c'est de voir, écoutez bien, j'en avais déjà parlé ici, c'est de voir l'Israël guéri. Guéri. Je vous avais parlé de ça ici, je crois. Où je vous avais dit, si vous partez évangéliser, ne partez pas évangéliser des gens pas guéris. Il faut les voir déjà comme Dieu les voit. Sinon, nous parlons à des murs qui ne servent à rien, à des pierres qui ne changeront jamais. Donc, Israël, le Messie, voit à l'avance ce que sera l'Israël final. Pourquoi va-t-il jusqu'à donner sa vie pour Israël? Tellement l'amour de Dieu est grand pour Israël, et parce qu'il porte, Israël porte en lui l'image du divin. L'image du divin, c'est le nom d'Israël. Vous comprenez pourquoi le serpent déteste Israël. Vous comprenez pourquoi le monde déteste ce peuple. Si vous regardez Israël sur la carte, c'est un petit pourcent d'un immense État arabe. Eh bien, on se bat pour ça. Parce que ce petit État dérange, parce qu'il porte en lui le nom. Et c'est pour ça, lorsqu'on va en Israël, il faut être très prudent de ne pas y aller n'importe comment. Beaucoup de gens ont été en Israël imprudemment, mais la terre d'Israël, nous dit la Bible, elle ne supporte pas le péché. Elle ne supporte pas le mal. Et c'est pourquoi les espions avaient dit, cette terre est magnifique, mais elle vomit littéralement les habitants. Mais Dieu voit en Israël la finalité. Il a dit, je t'ai choisi et je sais que tu termineras comme je veux. Écoutez la suite. J'ai pris la deuxième façon de calculer, dans l'ordre des lettres hébraïques, de 1 à 22. Et j'ai calculé donc les lettres, le Yud 10, le Shin c'est 22, etc., 21 et 12. Lorsque tu mets tout ensemble, 64. Le Lamed, c'est 12. D'accord? Tu mets tout ensemble, 64. J'ai dit, Seigneur, mais tu vas nous donner une autre idée de ton nom. Vous savez ce que 64 veut dire? Ça, c'est magnifique, ça. Dodili. Dodili. Mon bien-aimé est à moi. C'est qui Dodi dans la Bible? David. C'est David. David, quand on dit Dodi, c'est David, mon bien-aimé, lui, il est à moi. Israël porte dans son nom
mon bien-aimé est à moi. Vous comprenez pourquoi il est impossible de détruire ce peuple. Dieu dit, mais ça m'appartient. Je t'ai donné un nom. Il dit, c'est mon peuple. C'est pas n'importe quel peuple. Il dit, ça m'appartient. Todili, c'est mon bien-aimé à moi. Il est à moi. C'est pourquoi il s'appelle Israël. Lorsqu'il dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera mon bien-aimé est à moi. Et je t'ai choisi, toi mon bien-aimé, pour être la lumière des nations, c'est Israël. C'est pourquoi il porte toutes ces dimensions absolument incroyables. Dieu aime son peuple parce qu'il lui a donné son nom. Israël, c'est pas un nom à part de Dieu. Israël, c'est un nom qui vient du divin. C'est puisé de la nature divine. C'est très, très important. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pourquoi Dieu dit, Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Mais c'est impossible, parce que c'est son bien-aimé. C'est celui dont la vision, c'est celui qui portera le salut aux extrémités de la terre. Je me pose une question, tu sais quoi? Je dis, lorsqu'ils vont reconnaître le Messie, mais quelle puissance! Lorsque le peuple d'Israël partira annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, ce qu'on appelle la Bessora, c'est-à-dire la bonne nouvelle, mais quelle puissance! Il va se dégager, parce que le but de Dieu, c'était ça pour Israël. Tu seras la lumière des nations, parce que j'ai mis toutes mes lois en toi, et je te le dis, écoute-moi, tu es mon bien-aimé, tu m'appartiens. C'est ça le nom d'Israël. C'est pas un nom pour un nom. Quand Dieu parle et qu'il dit tu t'appelleras Abraham, c'est pas un nom pour un nom. Il y a une puissance divine dans le nom. Il y a une puissance incroyable. Et c'est pourquoi Dieu aime son peuple. Et Paul va dire ceci. Et pour prouver qu'il aime tellement Israël, il va dire ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, en hébreu, on dit Khalila. Khalila, c'est loin de moi. Loin de moi cette pensée, dit Paul, à Dieu ne plaise. Mais non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Car moi aussi, dit Paul, je suis juif. Magnifique. Il dit, moi aussi, je suis israélite. De la postérité d'Abraham, ou de la semence d'Abraham. Et pourtant, moi, Paul, j'étais qui j'étais, mais Dieu m'a choisi. Et pourtant, j'étais juif. Et il ne m'a pas rejeté. Je suis même de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qui, écoutez à la suite, son peuple qui quoi? Qu'il a connu d'avance. Pas après. Il l'avait connu avant. Et c'est très important de savoir qu'Israël était connu d'avance et que tout était calculé pour que le jour viendrait où dans le temps de l'histoire du monde, un jour, un homme, Jacob, recevrait le nom du commencement de l'univers, le Réchid, c'est-à-dire Israël. Extraordinaire. Et Paul dit, moi, je fais partie de ceux-là. Extraordinaire. Alors, je regardais encore la valeur pleine du mot. Parce qu'en hébreu, on peut calculer par lettre, par nombre ou par la valeur pleine de toutes les lettres. Je n'explique pas tout le détail, qu'importe. Sa valeur, 1074, 1074. Vous savez ce que vaut 1074? Incroyable. Torah Traim, la Torah de vie. Israël, Dieu lui dit, ton nom, c'est la Torah qui donne la vie. Tu es Torah de vie, toi. Il y a quelque chose en toi que j'ai mis qui s'appelle Torah de vie. Et nous comprenons la raison pour laquelle, dans le monde, depuis qu'Israël existe, pourquoi il y a eu tant de massacres de Juifs. Tant de massacres. C'est pas parce qu'on veut détruire que des gens. On a aussi détruit d'autres nations, on en a détruit partout. Mais Israël, c'est pire. C'est une haine. C'est même plus de l'antisémitisme.
c'est de l'anti-juivisme à un point que c'est la destruction totale de ce peuple. Et ça a commencé très tôt. À quel moment a commencé la Shoah? La Shoah, c'est un mot qui a ces 4 significations. La Shoah, on en parle parce qu'on dit la Shoah, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire la destruction d'un peuple que Dieu a dit, c'est mon peuple et personne n'y touche. Mais le diable a décidé de le détruire. Et donc, en Deuxième Guerre mondiale, on parlait de Shoah. Mais en fait, Shoah, c'est simplement un mot qui signifie destruction. Un mot qui signifie une tempête, signifie l'affliction, signifie un lieu désert. Et lorsque nous regardons à quel moment est née la Shoah, voilà une bonne question. À quel moment l'idée de la destruction finale de ce peuple a-t-elle été proclamée? Eh bien, je vais vous dire. Tout vient du combat entre 2 frères, entre Jacob et Ésaü. Lorsque Jacob, je parlais de ça encore cet après-midi, je donnais un cours justement sur ce sujet, lorsque Ésaü n'a pas saisi son droit d'aînesse, il ne l'avait pas saisi, il a dit, moi je suis fatigué de tout, j'en ai plus besoin de ce droit d'aînesse, et de toute façon je vais quand même mourir. Alors ne te plains pas, pour un plat de lentilles, tu l'as vendu. On ne peut pas dire que Jacob l'a volé. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'aînesse a besoin de quelque chose pour exister et prendre vie. Un droit d'aînesse tout seul, le droit d'aînesse, je vais expliquer, le droit d'aînesse fondamental, je ne parle pas du droit d'aînesse d'un homme ici-bas dans les situations, je parle du divin, le droit d'aînesse divin. Il n'y en a qu'un seul, unique, dans l'univers entier. Ce droit d'aînesse donne quoi comme avantage? La capacité unique dans l'univers entier, de toute éternité, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un droit d'aînesse comme celui-là, il donne la capacité d'engendrer le Messie. Retenez ce que je dis, écoutez bien. Le droit d'aînesse, c'est le droit d'engendrer le Messie. Mais Esav, lui, Ésaü, il a dit, moi, j'en ai plus rien à faire. Il a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Mais voilà que nous apprenons une chose qui va engendrer la Shoah. C'est de là que vient l'histoire de la Shoah et la destruction d'Israël. Esav ne veut pas de ce droit. Il abandonne à son frère. Mais son frère avait une maman qui était très subtile d'esprit. Ils ont dit 2 choses sur les 2 frères. Il faut comprendre les 2 personnages. C'est des jumeaux, mais ils ont des caractères extrêmement différents. Ésaü, c'est un chasseur, et lui, il aime aller dans les forêts, dans les plaines, il va chasser le gibier. Et son père, il était très content. Il dit, bon, Abraham, il était très content parce qu'il dit, moi, j'aime beaucoup le gibier, mon fils, il est chasseur, il était content. Mais Jacob, lui, c'était fils à maman. Il y en a qui étaient fils à papa, d'autres c'était fils à maman. Et Jacob, la Bible nous dit qu'il aimait rester dans la tente avec sa mère. Et sa mère, entre guillemets, était un petit peu le chouchou de sa maman. Et comme elle avait su qu'il avait eu le droit d'aînesse, il lui manquait quelque chose, parce que le droit d'aînesse ne fonctionne qu'avec une chose en plus. Je vous explique. Demain, il y a une seule voiture sur la Terre. Cette voiture est une Rolls-Royce en or massif. Elle est absolument unique. Unique! Et je dis, Vincent, la voiture est à toi. Merci, Jacques. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis jamais personne. Et la voiture est à toi. Et on t'amène la voiture devant la porte, on te met la voiture devant la porte, puis tu rentres dans la voiture, tu dis, moi j'ai la voiture, je suis là, j'ai la Rolls-Royce en or massif, super option, tout est dedans, tout fonctionne, tu tournes le contact et ça ne marche pas. Tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'était mon cadeau, c'était mon droit d'aînesse. J'avais besoin de cette voiture. Mais il manque quelque chose pour qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qui manque à cette voiture pour qu'elle fonctionne? Il manque le carburant.
Tu peux posséder la plus grosse voiture du monde, elle ira toujours moins vite qu'une petite 2 chevaux qui a de l'essence. Pourtant, tu as la plus grosse voiture du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit d'aînesse, s'il n'a pas quelque chose en plus, il n'a aucun pouvoir. Et qu'est-ce qui lui manque au droit d'aînesse? Je suis en train de vous expliquer ici l'introduction à la Shoah. Et Dieu a-t-il abandonné son peuple à travers des choses si dramatiques? Non, parce qu'il s'appelle Israël. Vous me suivez? La maman de Jacob, elle avait bien compris. Et elle savait. Pourquoi elle savait? Parce qu'une maman, elle est intuitive. Elle est intuitive. On a ici des petits-enfants, des bébés qui sont nés, et on voit la maman, hein, elle ressent les choses pour son enfant. Elle a quelque chose, elle a porté en elle, dans son ventre. Elle a porté 9 mois, elle sait comment ça fonctionne. Et puis quand il pleure, tout de suite, elle sait ce qui ne va pas. Et si l'enfant a un petit problème, tout de suite, c'est la maman. Elle sait ce que son bébé a besoin. D'ailleurs, c'est elle qui le nourrit. C'est elle qui le nourrit. Et la maman, la mère de Jacob, elle est là, elle se rend compte qu'il a le droit d'aînesse, mais il lui manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'il lui manque? La bénédiction. Je vous assure que la bénédiction du Père, il n'y en a qu'une dans l'univers entier. Et lorsque Esav va venir pleurer vers son père, il va dire, tu m'as pris mon droit d'aînesse et maintenant tu m'as encore volé ma bénédiction. Je dis, non, tu t'es trompé. Esav ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de toute façon, tu avais abandonné ton droit d'aînesse. La bénédiction ne te servait à rien. La bénédiction ne sert à rien si on n'a pas le droit d'aînesse. Mais si tu as la bénédiction, si tu as le droit d'aînesse, tu as besoin de la bénédiction. Et Jacob a reçu cette bénédiction d'une manière un peu rusée, mais il l'a reçue. On ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire. Et il reçoit la bénédiction. Et là va naître la Shoah. C'est de là que naît la Shoah. Elle ne vient pas d'ailleurs. C'est pas une histoire d'Arabes, de Palestiniens, de Gazaouis, de tout. Non, 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 non. C'est pas ça. Et c'est là que les hommes politiques ne comprennent rien. Rien du tout. Jacob Esav a dit. Et cette phrase elle a une portée qui ne cesse jamais d'exister. Je vais tuer mon frère. Je vais le tuer. De là, la haine est née, et de là est née la Shoah. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause de cette phrase qui était dite par un homme qui n'avait pas compris la puissance du droit d'aînesse. Il ne l'avait pas réalisé, et aujourd'hui c'est trop tard pour la reprendre. Et lorsqu'il a pleuré, la Bible nous dit qu'il pleurait avec des larmes. Et il disait, mon père, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une bénédiction? Son père a dit, mais mon fils, c'est pas possible. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une Rolls-Royce. Je ne peux pas t'en donner deux. Il n'y en a qu'une. Je ne peux rien faire. Et ça, par sa parole, va faire naître la Shoah. De là, va commencer une destruction du peuple d'Israël. Et la question sur Internet, si vous avez la curiosité de regarder, plusieurs enseignements de rabbins, j'en ai écouté quelques-uns, et dont le thème est celui-ci. Écoutez bien. Où était Dieu pendant la Shoah? Où était-il? Ce peuple d'Israël a connu une destruction, mais absolument inimaginable. Des Shoah, il y en a eu, en veux-tu, en voilà. La tempête est passée sur Israël. Elle passe encore aujourd'hui sur Israël. On parle de la Shoah parce qu'elle a été terrible pendant la Deuxième Guerre. Mais aujourd'hui, regardez le 7 octobre. Qu'est-ce que c'était le 7 octobre si ce n'était pas une destruction, une tempête ravageuse qui a produit une affliction incroyable en Israël et qui a créé, il faut le dire, dans ces endroits, un lieu désert. Un lieu désert. Donc la Shoah, ce n'est pas que Deuxième Guerre mondiale, c'est aujourd'hui. Et c'est depuis le commencement. Mais Dieu a dit, j'ai mon œil sur Israël. Et lorsqu'Israël est monté en Égypte, écoutez ceci, très intéressant. Lorsqu'Israël monte en Égypte,
il va se multiplier. Il va, en hébreu on dit prou. Prou, ça veut dire il va porter beaucoup de fruits. Il va avoir un grand nombre d'enfants. Ils vont être un nombreux, mais extrêmement nombreux. Et la Bible nous dit ceci. Alors je lis en hébreu pour vous montrer le texte hébraïque parce qu'il est très intéressant. En français, la traduction était mal faite. Je vous traduis littéralement, je lis en hébreu, je traduis en français. Et des prou, vaishretsu, vaibu. Vaishretsu, c'est quoi? Écoutez ça. C'est pas n'importe quoi. Vaishretsu vient d'une racine hébraïque qui est sheretz. Vous savez ce que c'est, sheretz? C'est de la vermine. De la vermine. Autrement dit, le peuple d'Israël se trouve en Égypte. Et dans cette Égypte, il se multiplie à l'extrême. Et le peuple d'Israël est considéré par Pharaon comme de la vermine. Qu'est-ce qu'on fait avec la vermine? On la gaze. On la gaze. On va dans le trou, on met un produit, on la gaze jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il y a 10 ans, j'ai fait une conférence ici à Mons. La RTBF était venue d'ailleurs filmer, où j'avais expliqué la destruction d'Israël, qu'on considère comme de la vermine et qu'on a gazé. Écoutez ceci. On va essayer de les détruire. Mais encore avant, il va se produire quelque chose d'incroyable. Lorsque le peuple d'Israël va devoir sortir, que fait Pharaon avec les nouveau-nés? Qu'est-ce qu'il fait, Pharaon? Il se rend compte que le peuple d'Israël doit disparaître. Il est trop dangereux. Il va donc demander qu'on noie les garçons. D'accord? On va les noyer. Selon les statistiques, mais je mets entre parenthèses les statistiques des rabbins, hein, on ne peut pas être certain totalement, mais selon les statistiques, il y aurait plus ou moins 600 000 garçons qui auraient été massacrés. Plus ou moins. On va mettre le nombre entre parenthèses, mais on va essayer de faire confiance à ce chiffre. 600 000 massacres. Noyés. Mais il y a une règle dans la Bible, il y a une règle divine. Il dit, ce que tu fais à l'un, ça t'arrivera à toi. La loi de la récolte et de la semence. Comment ont disparu les Égyptiens? Noyés. Dieu dit, puisque tu as noyé les enfants des Hébreux, tu disparaîtras noyé. Et on se trouve dans une histoire terrible. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Écoutez ceci. Dieu a-t-il oublié son peuple? Pas du tout. Il le fait sortir d'Égypte. Il le fait sortir d'Égypte. Et il l'amène dans un endroit très compliqué. Pour deux raisons. Deux raisons. Il l'amène devant la mer Rouge, qu'on appelle en hébreu Yam Souf, la mer des joncs. Elle est rouge parce que sûrement qu'il y a des reflets de, je ne sais pas, des choses, je ne sais pas. Et Dieu lui dit, je t'amène par là pour une première raison, c'est que quand tu étais en Égypte, tu n'as pas appris à te battre. Et si tu passais par le chemin plus facile, tu devrais te battre contre des ennemis, et tes ennemis, tu ne vas pas pouvoir les vaincre, tu n'as pas l'habitude de te battre. Donc Dieu dit non. Pour cette raison, je te fais passer par un autre chemin, et je t'amène devant la mer. Mais écoutez l'histoire. Dieu avait prévu. D'un côté, je sauve mon peuple d'une bataille qu'il ne pourra pas gagner, mais d'un autre côté, j'amène le peuple d'Israël devant la mer. Ce qui est tout à fait surprenant parce que les miracles que Dieu avait produits, il y en avait déjà eu 10 pour libérer le peuple d'Israël. Ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, c'était 10 miracles incroyables. Mais 10, c'est la totalité. Pourquoi fallait-il un de plus? Pourquoi fallait-il un de plus? Tout était fait. Dieu a dit, je vais amener les Égyptiens. Là, je vais les amener devant la mer. Et lorsque mon peuple sera passé
et qu'il sera passé de l'autre côté, je vais laisser rentrer les Égyptiens dans la mer. Puisque tu as tué, que tu as noyé les enfants des Hébreux, eh bien tu auras le même sort que tu leur as fait. Mes amis, c'est une leçon pour nous. Ce que nous faisons, nous récoltons. Ceux qui calomnient récolteront la calomnie sur eux-mêmes. Ceux qui sont méchants récolteront, celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème de la pluie récolte l'ouragan. Et c'est inévitable, inévitable. Tu as noyé les enfants des Hébreux, eh bien maintenant c'est toi payer, et c'est toi qui vas être noyé. Et le peuple Israël rentre dans la mer, et au moment où il rentre dans la mer, la Bible nous dit que la mer s'est refermée, et ils ont tous été noyés. Alors, quelque chose de très surprenant arrive. Très surprenant. Les voilà de l'autre côté, ils ont traversé, et ils sont de l'autre côté maintenant. Moi, je suis de l'autre côté de la mer. Il me semblerait que j'aurais dit, Seigneur, merci, tu m'as libéré, tu m'as sauvé, et maintenant nous allons dans le pays promis. Et nous rendons grâce à Dieu pour le... Et Moïse chante un cantique avec sa sœur Myriam, la prophétesse, et le peuple d'Israël, 1,5 million de gens qui chantent, merci, Hachem, tu nous as libérés. Si vous lisez le cantique de Moïse, c'est pas ça, hein? Du tout, du tout, du tout. Vous savez le cantique de Moïse, c'est que c'est? Tu as fait mourir le cavalier et son cheval, tu les as engloutis dans la mer. Et pendant des versets, ils disent, tu as rendu justice à ton peuple. Dieu a-t-il oublié son peuple dans toutes les situations? Dieu dit, jamais je n'ai abandonné mon peuple. Jamais je ne l'ai abandonné. Jamais je ne l'ai rejeté. Jamais je ne m'en suis éloigné. Tu ne me voyais pas, mais j'étais là. Souvent, nous ne le voyons pas. Mais je vous dis, Dieu est là. Et il est avec nous. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il ne nous a jamais rejetés. Mais parfois, tu te poses des questions. La vie est un long fleuve tranquille, mais pas si tranquille. Mais pas si tranquille. Mais quand la tempête se déchaîne, le Seigneur est là. Il ne nous a pas abandonnés. Même si tourne à l'être, que tout s'écroule, eh bien, il ne nous en abandonne pas. Et il a dit, je ferai de tes ennemis mes ennemis. Je ferai de tes adversaires mes adversaires. Je vous assure, il vaut mieux du côté de Dieu que contre lui. Ce que tu as fait, tu le récolteras. Dieu a-t-il oublié son peuple? Non. Et malgré Israël qui est ce qu'il est, Israël est sorti d'Égypte et Israël a emmené avec lui l'esprit de l'Égypte. Mais malgré tout, il y a quelque chose que Dieu aime, c'est son peuple. Parce que, comme je vous l'ai dit, son nom est inscrit. Le nom de Dieu est inscrit dans la nature d'Israël. Il a dit, ce peuple, c'est mon bien-aimé, à moi, je me le réserve, à moi, n'y touchez jamais. Et celui qui y touche paye un prix terrible. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ceux qui s'attaquent ne savent même pas le prix qu'ils vont payer. Je vous assure. Et tu vois, il faut peut-être un grand prophète. Hein. Les gens vous font des prophéties à tour de bras, on ne sait pas trop, vous cherchez souvent les histoires. Mais la Bible nous dit simplement, regarde ce que dit la parole, et tu prophétiseras ce qui est dit. La prophétie est sainte. Tu as touché à justement mon peuple, à celui que j'ai appelé mon bien-aimé, celui que j'ai appelé la lumière pour porter la lumière. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais c'est mon peuple. Et je vous dis une chose, écoutez-moi bien, nous ne devons jamais, écoutez-moi bien, nous ne devons jamais toucher injustement à l'Église. Parce que l'Église, malgré tous ses défauts, c'est l'épouse. Tu peux être soi-disant hyper spirituel, tu peux proclamer toutes les vérités que tu veux, mais si tu touches injustement à l'Église, un jour, tu recevras le prix de ton jugement. Et ce que tu as dit et ce que tu as fait, c'est ce que tu recevras toi-même. Tu as noyé les bébés, tu mourras noyé. Tu as fait une guerre avec l'épée, tu mourras par l'épée. C'est ça la vérité. Il y a un principe, ce que je pourrais appeler un principe de miroir. Un principe miroir. Et entre les deux, il y a l'Éternel qui juge. Vous savez pourquoi? Je suis en train d'écrire là, terminer mon bouquin là. Je suis en train de terminer là. Et je suis en train d'écrire sur l'eau.
Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et au milieu, il a mis une voûte qu'on appelle rakia. Et cette voûte, il l'a nommée ciel. Et cette rakia, ciel, c'est le lien entre le haut et le bas. Et les eaux sont séparées. Et ce qui est très surprenant, c'est que les eaux sont séparées pour libérer le peuple d'Israël. Que les eaux se séparent comme un miroir. Ils passent au milieu. Mais lorsque tu es au milieu, c'est Dieu qui te juge. Fais attention. Maïm, c'est de l'eau. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Maïm, c'est de l'eau. Extraordinaire. Maïm, c'est fait comme ceci. Ça, c'est les deux mêmes lettres. Lorsqu'elle est à la fin, on écrit comme ça au début, mais c'est les deux mêmes lettres. Maïm, c'est de l'eau. Et Dieu sépare les eaux. D'un côté, j'ai même, de l'autre côté, même. Et au milieu, j'ai Yod. Yod, c'est lui, c'est Dieu. Lorsque Dieu sépare l'eau d'avec l'eau, reste qui au milieu? Dieu. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et lorsque la mer Rouge se sépare, il sépare l'eau et au milieu, il traverse. Si Dieu est avec toi, tu passes. Si Dieu est contre toi, tu te noies. Maïm, un mot incroyable. Tu le retournes dans tous les sens, c'est toujours maïm. C'est ce qu'on appelle les palindromes, des mots qui se retournent pour toujours le même sens. Et il y a encore beaucoup à dire sur maïm. Hein. Maïm, chaque même, c'est 40. Et 40, c'est quoi? 40, c'est Yad Elohim, la main de Dieu. Chaque même représente la main de Dieu. Et elle dit, au milieu, je juge. Tu passes entre les deux, mais au milieu, je juge. Tu as noyé les enfants, passe au milieu, je te noie. On dit l'amour du Seigneur. Oui, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Ok. Mais le jugement est une chose qui existe. Et si nous nous attaquons, moi je fais attention, je ne veux pas, quelle que soit l'Église et ses défauts, je ne veux pas salir l'Église. Je ne veux pas la toucher injustement, de peur que je ne prenne le même jugement que j'ai donné sur eux. On a un moment donné où nous devons dire les vérités. Nous ne pouvons pas tourner en faisant pour ne pas blesser ou ne pas choquer. Il faut dire la vérité. Tu as touché injustement, tu payeras le prix. Dieu a-t-il oublié son peuple? Jamais. Israël porte le nom de Dieu, toute la structure. Israël, c'est la structure. Et le nom que nous portons, le nom d'Israël est incrusté dans la nature d'Israël. Ce n'est pas quelque chose que nous portons hors de nous, c'est quelque chose que nous portons en nous. Je vous assure qu'il vaut mieux s'appeler Jacques, Michael, Vincent que de s'appeler Pinocchio. Je te dis que celui qui s'appelle Pinocchio, ça lui fait des problèmes. Parce que ce n'est pas extérieur à lui, c'est notre nature. Vous savez que notre nom peut vraiment influencer notre nature. Moi, je m'appelle Colin, j'aurais préféré m'appeler autre chose. Mais je n'ai pas le choix. Résultat de toute cette histoire, aujourd'hui, j'en prends sur moi. Je prends sur moi, mais la réalité, c'est quand j'étais à l'école, on se moquait de moi. Même les professeurs se moquaient de moi en disant, tu as vu ton nom, comme si j'étais responsable. Pourquoi? Parce que ma nature fonctionne par le nom que je porte. Parce que le nom, c'est moi-même. Demain, je peux changer de nom, mais j'ai eu 72 ans ce nom, je ne pourrais pas le quitter facilement. Vous comprenez ce que je veux dire? Le nom nous imprime notre être. Elle va nous conduire. D'ailleurs, je vous avais expliqué ici que le mot Shem, qui est le nom, c'est en même temps Sham, qui veut dire avance, va plus loin, avance avec ton nom, parce que ton nom te porte. J'aime beaucoup Vincent, c'est pas mal. 20 fois 100. 20 000. C'est bon. C'est un nom qui porte. C'est quelque chose qui nous porte en avant. Dieu a-t-il oublié son peuple? Jamais. Parce que son nom est imprimé dans les gènes de tout le peuple d'Israël. Et malgré ses erreurs, Dieu le regarde et il dit, moi je le vois terminé, je le vois fini. Et quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, Dieu voit son peuple fini. Comme Michel-Ange regardait le bloc de marbre, il l'a regardé et il a dit, toi là,
hein, je vais te couper en petits morceaux jusqu'à ce que tu fasses sortir David. Et qui est sorti? David. Waouh, c'est pas beau ça. Mais si Michel-Ange avait vu autre chose serait sorti de la pierre. Lorsque nous étions à Florence et nous avons visité cette ville absolument incroyable, c'est des monuments, des sculptures. On se demande comment ces artistes ont pu faire. Ils ont sculpté des pierres, on voit la transparence des vêtements dans la. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi ces choses? Parce qu'avant de commencer, ils les avaient vus terminer. Dieu a-t-il oublié Israël? Non, parce qu'il le voit fini. Est-ce que vous me suivez? Il le voit fini. C'est pourquoi lorsque vous écoutez les informations, moi, ce que j'écoute les informations, je vous avoue que parfois je m'énerve. Je dis, qu'est-ce qu'ils racontent encore? Qu'est-ce qu'ils disent? Et je me dis, mais ils ne comprennent donc rien du tout. Et en effet, ils ne comprennent rien du tout. Ils vont chercher à savoir pourquoi Israël est sur sa terre, mais ils ne sont pas retournés à la source. Il faut que de la géopolitique de très très bas niveau. Mais nous connaissons la réalité. Dieu a dit, jamais je n'oublierai mon peuple. Et même s'il n'est pas comme il doit être ici, et qu'il n'est pas terminé, et que ce n'est pas bien fini, je vais faire le nécessaire pour qu'Israël devienne ce que je veux qu'il devienne. Je le vois terminé. C'est une grande leçon pour nous tous. Dieu te voit terminé. J'aimerais bien que Dieu nous donne une vision de nous finis. Ce serait sympa quand même, hein? Dieu te donne une vision de toi fini. De toi, de moi fini. Et je me regarde dans le miroir de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde de miroir. Dieu sépare. Quand Dieu sépare, il met toujours au milieu sa présence. C'est très important ce que je vous dis. Quand Dieu sépare, au milieu, il met sa présence. Parce que c'est la seule façon de pouvoir avoir un reflet réel de ce que nous sommes. Le ciel me regarde comme je suis en bas, mais moi je me regarde comme je suis en haut. Alors ensemble, nous fusionnons. Et si tu retournes le mot, alors c'est l'inverse. Ce que je vois d'en haut, ce que je vois d'en bas, il me dit réellement qui je suis, ici et là-haut. Et ce qui va nous permettre d'avancer et de devenir ce que Dieu veut que nous soyons, c'est lorsque nous nous regardons dans le cœur de Dieu et dire, Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Comment me vois-tu? Ça, c'est merveilleux. Et je m'étais posé cette question lorsque j'avais fait la conférence à Pâques. J'avais donné un thème un peu fort. J'avais dit la vie après la mort. Alors quelqu'un était venu à la conférence, une dame m'avait interpellé. Elle m'a dit, vous avez parlé de la conférence la vraie après la mort, mais vous n'avez rien dit sur la vraie après la mort. Je lui ai dit, restez encore à la 3e réunion. Maintenant, je vais vous en parler. Et je leur ai dit, si tu veux savoir quelle sera ta vie après la mort, il faut que tu saches quel était le projet de Dieu avant la mort. Comment savoir qui nous serons après? Eh bien, il faut regarder dans le livre de la Genèse, avant la chute d'Adam, qu'est-ce que nous étions avant? Et là, je vais savoir ce que ce sera après. Parce qu'après, Dieu nous prend et nous remet comme au départ. La vie après la mort, mes amis, c'est pas d'avoir des chiens, des petits chats qui courent là-haut, d'avoir des jonquilles qui s'allument, des pâquerettes qui poussent et qui ne meurent jamais. Mais non, arrêtons ça. Ça, c'est des choses, c'est autre chose, ce n'est pas important, ça. La vie après la mort, c'est la gloire du Père. Retrouver cette gloire que nous avions au commencement de toute chose, lorsqu'il nous a créés. L'Adam fondamental était dans une gloire inimaginable. Le Jardin d'Éden, c'est un lieu de gloire incroyable, un lieu de présence divine, mais inimaginable. On ne peut même pas imaginer ça. Ça nous dépasse complètement. Et Dieu nous dit, je ne t'ai pas oublié, mon frère, mon fils, je ne t'ai pas oublié. Je te vois fini. Je vais te mettre là. Et ça, c'est magnifique. Paul dit ceci. Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi, dit Paul, je suis israélite, de la postérité d'Abraham. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la semence d'Abraham. Le mot, en réalité, c'est un mot qui vient de semence. C'est-à-dire, je porte le germe en moi, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Magnifique. Ne savez-vous pas
ce que l'Écriture rapporte d'Élie. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est Élie est désespéré, il regarde le peuple d'Israël, et il lui dit, regarde, il dit à Dieu, regarde, je vois l'état du peuple, moi je suis tout seul maintenant, tout seul, plus personne. Dieu vient lui dire, Élie, écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et je lis. Mais quelle réponse lui donne Dieu? Quelle réponse Dieu lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes. Tu ne le savais pas. Mais écoutez ce que dit Dieu. Écoute bien. Il n'a pas dit, ils m'ont choisi. Il dit, moi, l'Éternel, je me les suis réservés. C'est pas la même chose. Tu ne t'appelles pas Israël parce que tu as choisi. Je me suis réservé le nom que je te donne. C'est ça la vérité. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans les temps présents, maintenant, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Autrement dit, mes amis, parfois nous pouvons nous sentir seuls. Les gens disent, mais on est tout seul. Dieu dit, non, 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 non. J'ai réservé 7000 hommes. J'aime beaucoup 7000 parce que 7, c'est la création. 1000, c'est Dieu. Aleph, 1000. Aleph, Aleph, 1000. La création. Et Dieu dit, moi je les ai réservés. Je m'en suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Tu ne le savais pas. Je ne t'avais rien dit. Je te le dis seulement maintenant parce que tu es découragé. Mes amis, écoutez-moi bien. S'il y a des découragés parmi nous, lève la tête. Relève la tête. Il y a 7000 que Dieu a choisis. Et un jour ou l'autre, Dieu nous les fera connaître. Tu sais, Vincent, Dieu nous les fera connaître. Parce que c'est lui qui les a réservés. Et les gens qui viennent dans ce lieu-ci, ce n'est pas des lieux, des gens que nous avons choisis. C'est des gens que Dieu s'est réservés. Et si nous comprenons ça, mes amis, si l'Église comprend ça, que les gens qui viennent dans nos églises et qui s'ajoutent à nos églises, ce n'est pas des gens que nous avons choisis, c'est des gens que Dieu s'est choisi lui-même. Et c'est toute la différence. Et c'est ce qui permet au ministère pastoral d'avoir sa véritable fonction de pasteur. Parce que nous ne sommes pas là pour garder des gens que nous avons amenés, nous sommes là pour garder des gens que Dieu s'est réservés. Et voilà l'importance du ministère pastoral. Est-ce que je dis la vérité? Je suis parfois étonné de voir les pasteurs en train de se battre pour garder des gens qu'ils ont amenés. Mais tant qu'on garde les gens qu'on a amenés, on peut toujours faire des erreurs. Parce que nos caractères, ceci ne fonctionne pas. Il peut se passer plein de choses, ils disparaissent. Mais si nous comprenons ce texte-là, 7000, Dieu dit que moi, je me suis réservé. Alors tu deviens le pasteur de ce que Dieu s'est réservé lui-même. Et ça change la stratégie pastorale. Ça change la stratégie. On n'est plus dans la même... On est devenus les gardiens de ce qui appartient à Dieu. On n'est pas le gardien de nos ouailles. Ah ben non. Parce que moi, je ne suis pas dans l'église tout le temps, mais c'est comme partout. Il y en a qui viennent, sont contents, ne sont pas contents, ils partent. Puis ceux qui partent trouvent toujours des bonnes raisons, ou des mauvaises, enfin, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Mais nous ne sommes pas le gardien de ça. Nous sommes les gardiens de ceux que Dieu s'est réservés et où il te dit, toi le pasteur, tu n'es pas le pasteur de tes ouailles, tu es le pasteur de ceux que moi j'ai choisis. Ça change. Dieu s'est-il réservé? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non. Un jour, et je pense que c'est très prophétique, je le crois, Dieu va amener dans ces lieux-ci des gens que lui s'est réservés. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Mais pourtant, c'est les apôtres qui parlaient, mais c'est Dieu qui les ajoute.
Et si nous comprenons que les ajouts, c'est Dieu qui les fait, alors notre travail sera très différent de croire que c'est nous qui les avons amenés. Moi, j'emmène personne à Jésus, vous savez. J'emmène personne. Je parle, et puis c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui les prend et qui dit, celui-là, je me le réserve, je me les réserve. Maintenant, toi, garde-les, parce qu'ils m'appartiennent. Ça, c'est magnifique. Tu es le gardien d'un trésor qui ne t'appartient pas. Comment on appelle ça en politique? Les gardes du sceau. Les gardes des sceaux. Ouais. Les gardes des sceaux. Je t'ai choisi, je mets ma marque. Est-ce que vous savez que... Écoutez ça, écoutez. Est-ce que vous savez que chaque personne que Dieu ajoute, elle est marquée du sceau de Dieu. Et lorsqu'elle est marquée du sceau de Dieu, Dieu dit, personne n'a le droit de toucher à ces gens. Je vous demande seulement une chose, c'est de les garder précieusement parce qu'ils sont à moi. Lorsque vous allez dans une banque, que vous placez vos diamants et votre or, l'or n'appartient pas à la banque, mais ils en sont les gardiens. Et leur job, ils vous payent pour qu'ils gardent notre argent, en principe. Si tu mets les bijoux, des millions dans un coffre-fort, ces bijoux n'appartiennent pas aux banquiers, ils sont toujours à toi. Mais on paye pour qu'ils nous les gardent. Eh bien, un pasteur, un ministère, les âmes ne lui appartiennent pas, il est le gardien de ce qui appartient à Dieu. Et lorsque nous voyons des choses difficiles, je me dis toujours ceci, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et Paul dit, jamais. Il ne l'a rejeté. Jamais il ne l'a rejeté. Il a encore un cœur pour Israël, parce que lorsqu'il regarde ce peuple-là, il dit, c'est mon nom que j'ai inscrit dans ce peuple. C'est pourquoi il faut le garder. Méfions-nous de ce que nous disons contre Israël. Méfions-nous de tous les gens qui parlent contre l'Église. Et faisons très attention à ce qu'ils disent. Et ne marchons pas avec ce genre de personnes, parce que ce qu'ils disent est extrêmement dangereux. Et c'est nous la Bible dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, parce qu'un jour tu finiras par te moquer aussi. Mais le moqueur un jour sera moqué. Et le Seigneur dit, lorsque nous comparaîtrons devant le Père, alors j'aurai honte de toi. Il dit, mais Seigneur, j'ai parlé pour toi, j'ai parlé, j'ai défendu. Le Seigneur dit, je ne te connais même pas. Tu as osé porter des jugements sur mon épouse. Je ne dis pas que tout ce qu'elle fait est parfait, mais faisons attention de ne pas la traiter injustement et de ne pas l'insulter. On reconnaît bien les erreurs, je ne dis pas non, mais nous ne devons jamais insulter l'épouse du Seigneur. Jamais. Est-ce que vous me comprenez? Je le dis. Je défends Israël, je défends l'épouse, parce que moi-même, vous-même, moi-même, je fais partie de l'épouse. Mais si je salis l'épouse, je me salis moi-même. Est-ce que c'est d'accord? C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous dire ces quelques mots, parce que je crois que c'est très important de comprendre l'amour de Dieu pour son peuple. Pourquoi aimes-tu tant ton peuple? Mais tout simplement parce que je lui ai donné mon nom. Je lui ai donné mon nom. Et l'apôtre Paul nous dit, je crois que c'est Paul qui dit, il dit que nous portons le beau nom du Messie. Nous avons notre nom de tous les jours civils, mais il y a un nom en plus que nous avons. Et c'est celui que Dieu nous a donné, le nom que Dieu t'a donné. Oh là là, le nom que Dieu t'a donné, c'est le nom du Messie. Et le nom du Messie doit être respecté et protégé et ne jamais l'insulter. Si nous insultons, si nous maltraitons l'Église, quelles que soient ses erreurs, nous ne sommes pas aveugles, mais nous nous salissons nous-mêmes. Que Dieu parle à ceux qui veulent comprendre et que ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Et comme disait la Bible, j'ai endurci le cœur parce qu'ils ne comprenaient pas, je les ai endurcis encore plus parce que c'était devenu impossible avec eux, afin qu'un jour, ils se tiennent devant le Maître de l'univers et qu'ils puissent comprendre qui était Israël et qui est l'Église. Alléluia. Chaque fois que vous entendrez parler d'Israël et ce nom prononcé même à la télévision, chaque fois que vous entendrez le nom d'Israël, vous allez repenser à ce qu'il représente.
celui qui a dit, mon bien-aimé est à moi. Et lorsque vous allez entendre toutes les bêtises qui sont dites sur Israël, dans votre cœur, vous allez dire, Éternel, mon bien-aimé est à moi. Ça t'appartient, que personne ne touche à ce peuple. Amen. 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 Voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tant bien que mal, je fais ce que je peux. Mais je vous parle avec mon cœur très sincèrement parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse dans les temps dans lesquels nous sommes à parler d'Israël et en parallèle de parler de l'Église. Nous ne pouvons plus séparer les deux. C'est un seul peuple, nous ne devons pas séparer. Donc soyons prudents. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous disons les mots, nous parlons, mais à travers tout ce qui est dit, c'est ton esprit qui nous fait comprendre la vérité. Tu as aimé ton peuple et tu l'aimes comme nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et nous tous qui sommes ici devant toi, l'amour que tu as pour nous nous dépasse complètement. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui entendent cet enseignement ce soir, pour tous ceux qui écoutent cela, afin que chacun d'entre nous soyons prudents, extrêmement prudents. Tu n'as pas oublié ton peuple et tu n'as pas oublié ton Église, malgré ce qu'ils sont, malgré ce que nous sommes. Mais nous sommes très prudents, Père, afin d'élever, de voir l'Église comme tu la vois. Je te prie, Père éternel, pour cette Église dans laquelle nous sommes ici, dans ce lieu dans lequel nous sommes, qui est une cellule de ton Église. Et nous voulons avoir un regard qui est le regard du ciel sur cette Église et la voir achevée, la voir terminée. Seigneur, je te prie pour que dans cette Église, il y ait encore des ajouts de ceux que tu t'es réservés toi-même. Et que cette Église devienne un lieu où on protège ton peuple, un lieu de protection, un lieu de gardien, selon que tu avais dit, je vous ai donné l'ordre de le cultiver et de garder. Et je te prie pour le pasteur et les responsables, afin qu'ils soient véritablement les gardiens de ce qui t'appartient, de ce que tu t'es réservé et sur lesquels tu as mis le sceau de ta parole. Je te prie pour Vincent, le pasteur Vincent, afin, Seigneur, que cet homme soit d'une bénédiction inimaginable, qui dépasse toute imagination, et qu'il soit un gardien de ce qui t'appartient. Mon Dieu, bénis-le, sa famille, bénis les responsables de cette Église. Seigneur, non, tu n'as pas oublié, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas rejeté, malgré, Seigneur, les faiblesses. Mais nous voyons ce que tu vois, et nous voyons cette Église achevée, terminée, dans le nom de Yeshua, nous prions. Amen. 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 Les bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous.